Quand en miroir de la dynamique maltraitance, les professionnels s'affrontent. Alors vraiment, il faut comprendre que s'occuper de situations où il y a quelque chose de l'ordre de la maltraitance va énormément nous toucher, nous mobiliser. On va avoir un impact émotionnel fort important sur chaque professionnel ou chaque proche de l'enfant et de la famille. Et donc, c'est quelque chose de normal. Évidemment, on ne va pas tous réagir de la même façon et ça peut amener des divergences, des incompréhensions, des confrontations entre professionnels, puisqu'on a chacun été mobilisé émotionnellement de manière très forte. Donc, il faut comprendre que le fonctionnement des familles maltraitantes, c'est un fonctionnement en passage à l'acte et donc il va se projeter à l'extérieur. Donc, on va percevoir le dysfonctionnement de la famille à l'extérieur, dans l'entourage proche de l'enfant, que ce soit dans la famille élargie ou le voisinage ou des amis, mais ça peut être aussi au niveau du réseau, que ce soit à l'école ou dans les activités de l'enfant ou que des professionnels qui connaissent cette famille soient quelque part un témoin de quelque chose qui s'est passé et soient très très mal à l'aise avec ce qui s'est passé. Mais on n'aura pas été tous témoins de la même chose. Donc forcément, nos versions vont être différentes et donc c'est un peu comme si chacun avait une pièce d'un puzzle, qui a pas mal de pièces, mais personne n'a l'ensemble des pièces du puzzle pour le reconstituer. C'est la famille qui a des pièces de puzzle en désordre, il y a peut-être des pièces un peu perdues, cachées, et donc notre travail, c'est vraiment d'aider, de mettre à jour là où les quelques pièces qu'on a en main avec eux, avec cette famille, et puis d'écouter d'autres et de mettre ensemble toute cette disparité d'avis. Alors, ce qui nous met en difficulté, c'est que les parents eux-mêmes dans des grosses difficultés n'arrivent pas à vraiment être attentifs aux besoins de l'enfant, à son intérêt. Et donc déjà au sein de la famille, on pourrait dire qu'il y a déjà une sorte de confrontation, d'opposition larvée, un peu cachée. Et donc, ça va se rejouer dans le réseau, un peu comme on appelle ça un effet miroir, où on va voir que chaque professionnel va un peu défendre son point de vue au risque de venir un petit peu bousculer les autres. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que selon la personne dont on s'occupe dans la famille, on n'a déjà pas le même avis. Si je suis proche de l'enfant, que je le vois au quotidien, ou si je suis la maman où je rencontre le papa pour telle ou telle raison, je n'ai déjà ni le même rôle, ni la même lecture. Et donc, c'est important dans un travail en réseau de clarifier, bien sûr, le rôle que j'occupe et de savoir de qui je m'occupe dans cette famille. Et après, on ne va pas nécessairement partager toutes les confidences qui s'échangent avec chacun. Ça relève aussi d'une sorte de domaine privé de chacun. Mais on voit alors comment la dynamique problématique de la famille, parce qu'il y a toutes ces différences qui se montrent dans le réseau, peut se rejouer. Alors, c'est notre capacité comme professionnels, d'abord de s'asseoir, de se rendre compte qu'on n'a vraiment pas tous le même avis, qu'on se met un peu en tension, c'est normal, et c'est quand on se met en tension qu'on dit « Ouh là, il se passe quelque chose, est-ce que ça a à voir avec nous ?» ou c'est plutôt avec ce qui se passe dans la famille. Et donc, c'est notre capacité de recul, d'analyser ce qui est en train de se jouer au sein de la famille et de ce qui est en train de se rejouer dans le réseau, qui va nous aider à ne pas réagir à un coup pour coup ou œil pour œil, dent pour dent, comme on dit, mais de pouvoir digérer ce fonctionnement au passage à l'acte pour pouvoir effectivement renvoyer quelque chose à la famille de beaucoup plus, on va dire, calme, ou en tout cas de plus dans l'empathie, de pouvoir rencontrer leurs difficultés plutôt que de se perdre dans des conflits entre professionnels.